Frères et sœurs et amis téléspectateurs, bonjour. C'est pour nous un plaisir immense de nous retrouver autour de la parole du lundi. Cette parole-là, aujourd'hui, nous allons la lire dans Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7, et du verset 10 jusqu'au verset 15. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je vous l'avais dit, le réveil de Montfermeil a pour thème cette année, le temps est à la pratique, car le retour de Jésus est imminent. C'est, on peut dire, la dernière prophétie de l'Écriture. Je viens bientôt. Ce qui est écrit dans plusieurs passages, comme dans Apocalypse 3, verset 11, comme Jésus l'a dit aux disciples en Jean 14, je viens bientôt. Mais heureux, il y a une béatitude là. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Quand on voit garder, on peut dire heureux ceux qui pratiquent les commandements du Seigneur. Il dit ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche. C'est l'ère eschatologique. C'est l'imminence du retour de Jésus. Nous qui sommes chrétiens, nous devons prêter attention à ce qu'on vit, à ce qu'on voit. Les guerres, les bruits de guerre, les hypocrisies, les faux Christ, les faux prophètes. Nous devons faire attention à tout ce que la Bible nous enseigne. C'est pourquoi il est dit que celui qui est injuste ne soit plus injuste. Les pécheurs deviennent plus méchants, plus cruels. Alors, et nous qui sommes chrétiens, nous qui marchons avec le Seigneur, il nous demande de nous sanctifier davantage. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que, vous le savez, comme il l'a dit dans Hébreux, chapitre 12, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. C'est lui qui a le salaire. C'est Christ qui va nous récompenser. Mais pour cela, il faut qu'il revienne. Son retour est imminent. Mais il y a une béatitude. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Vous êtes heureux. C'est une grâce, c'est un bonheur d'avoir les robes, de laver les robes. Ça signifie qu'on marche dans la sanctification. On ne vit pas dans l'iniquité, on ne vit pas dans l'immoralité, on ne vit pas selon les principes du monde ténébreux, mais on marche selon les paroles du Seigneur. Mais pour ceux qui ne sont pas conformes, et les injustes, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. S'ils seront rejetés, ce sera dur pour vous et pour moi de pratiquer ces choses alors que nous disons que nous sommes chrétiens. Faites attention. Jésus va revenir. Son retour est imminent.
Mettons-nous à la pratique de sa parole pour qu'on puisse hériter la gloire éternelle avec lui. Que Dieu vous bénisse.